Alright, on est vendredi et qu'est-ce que ça veut dire vendredi? Vendredi rap. On m'a reproché une chose, de ne pas faire de classique. Ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Un classique. J'ai choisi Hit 'Em Up de Tupac. Donc, un grand classique. Il n'y a personne qui peut dire maintenant que c'est pas un classique parce qu'on s'en va dans les boulamites le chercher. Le concept est simple. On prend la chanson, c'est américain, on est bien au courant de ça, mais on l'analyse à la lumière du code criminel canadien. Donc, quelle infraction il admet? Et je connais la chanson, fait je suis pas trop surprise de ce qu'il va dire et je sais qu'il y a des choses très crunchy là-dedans. Et on n'oublie pas, liberté d'expression, on prend pas ça au premier degré, on respecte aussi qui est décédé, donc rest in peace Tupac, et la créativité. On garde tout ça en tête, donc c'est parti. Jusque-là, c'est pas problématique. À part qu'il met Lil Kim en background, oui, c'est un peu problématique là, parce que, well. Lil Kim était avec l'autre clan. Il l'a fait venir pour faire des back vocals sur son diss track. J'ai écouté les documentaires, guys. Vous pouvez pas m'avoir sur Tupac. J'ai écouté le documentaire. Tu savais pas? Le petit Get Money, c'est Lil Kim en arrière. Puis, c'était vraiment juste comme... Je te fais suer à un point intergalactique parce que je vais la mettre dans ma chanson. Comme la fille s'est fait trap. Elle pensait pas qu'elle allait être dans un diss track, mais it is what it is. Mais jusqu'à dans, c'est vraiment pas un problème. Tu sais, quand il dit you claim to be a player, but je vais bannir le mot your wife. C'est pas un crime, hein? Comme si tout le monde est consentant, it's OK. C'est juste qu'il y a peut-être un manque de loyauté là-dedans de la part de la femme, puis voilà. Mais rendu là, l'adultère, c'est pas criminel. Donc on continue. We keep doing it and we run for your chain. Est-ce qu'il veut y arracher sa chaîne? Peut-être. C'est ce qu'il dit, mais encore là, on est dans la subtilité. Il a pas dit « je vais aller te le snatch dans le cou ». Là, ça aurait été complètement différent. J'avais dit « il va le qualifier ». Mais non, on n'est pas là. Il est en train de dire bad boys murdered on wax and killed. L'affaire, c'est qu'en tant que tel, c'est pas problématique, tu sais, mais où que ça peut devenir problématique, c'est si il donne, puis on va y arriver plus tard, là, tu sais, si par exemple, il dit haut et fort qu'il y a un problème avec un autre gang, puis qu'il dit nous, on est des murderers, on est des killers, et après ça, qu'il y a effectivement des meurtres qui se passent, puis qu'il les relate après ça dans ses chansons. Et là, il pourrait y avoir une exception à ce que j'ai dit où, techniquement parlant, on peut pas utiliser les clips pour une preuve en cours. Quand que c'est tellement près, tellement similaire des faits de la cause, techniquement, il pourrait essayer de le rentrer en preuve comme une admission. Ça prend des requêtes, mais là, il est en train de dire, nous, on est des tueurs ici et ça, et blablabla. C'est toujours au juge de prendre la décision. Est-ce que c'est effectivement à ce point proche que c'est une admission ou on est toujours sur la ligne mince de la liberté d'expression? Anyways. Grab your Glock when you see Tupac. Ici au Canada, on fait pas ça, les amis. On ne peut pas prendre de Glock ici au Canada. Aux États-Unis, c'est un autre régime. Grab your Glock when you see Tupac. Aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, je suis pas là pour les gérer eux autres, mais vous, c'est non. Donc, on voit Biggie Smalls just got dropped. Pour moi, dans mon vocabulaire à moi, puis dites-moi si j'ai tort, just got dropped means qu'il s'est fait tirer dessus. Bref, si à ce moment-là de la chanson, il y avait eu un homicide juste après ou juste avant, il aurait peut-être pu essayer de le relier en disant, tu vois, il y a un conflit, tu vois, il y a des menaces, en disant just got dropped, ils l'ont peut-être menacé dans une chanson. Ça dépend à quel point il va donner des détails, mais on est dangereusement sur la ligne. Mais continuons. Oui, on voit Little Moo passe de Mac. On sait déjà c'est quoi Mac, on l'a appris dans les autres chansons. Donc Little Moo a donné l'arme et après ça,
il l'a tiré dans le dos. Tirer quelqu'un dans le dos, c'est un crime. Même aux États-Unis, c'est un crime. Biggie Small just got dropped. Donc, avec tout ça, si c'était effectivement le cas qui avait été tué de cette façon-là par Little Moo, bref, que Little Moo était impliqué, tout ce beau monde-là aurait pu finir en prison. Spank you, shank you, bref, c'est rien de bon. Pour moi, encore une fois, un shank, c'est un coup de couteau. Mais bref, peut-être que c'est moi qui ai la mauvaise interprétation. Laissez-moi savoir ce que vous pensez que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire un coup de couteau. On voit, tantôt, c'était Biggie qui a été drop avec le Mac dans le dos. Là, c'est Junior Mafia qui a été smoke. Smoke, je pense que c'est rendu de connaissance judiciaire. Smoke, ça veut dire tirer dessus. Donc, tout le monde meurt. Il y a eu Puffy aussi à qui on parlait tantôt. Ils n'ont rien fait. On sait il est où, il est en prison en ce moment. Mais tout le monde est en train de mourir. C'est beaucoup d'admissions ou beaucoup d'idées homicidaires. Call the cops when you see Tupac. You shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit 'em up. People, how we do it, keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker, you deserve to die. C'est beaucoup de menaces, hein? C'est beaucoup. On parle encore d'un mort. Lui, il est comme moi, là, à la fin de la journée. J'en ai pas de problème. Je vais aller faire mon temps. Je vais aller aux peines. Assume les conséquences de ses actions. Puis menacer les gens de mort non plus. Bref, c'est ça qu'il dit. Il dit, tu m'as tiré 5 balles, t'as pas pu m'atteindre. On comprendra qu'éventuellement, problématique encore, mais on continue. Je pense qu'il a diss tout le monde. Il est en train de les diss un par un. Mais encore une fois, on l'a dit dans une vidéo, insulter le monde en tant que tel, c'est pas problématique. Il peut insulter qui veut. Est-ce que ça peut devenir de la diffamation? Rendu là, c'est plus civil que d'autres choses. On l'avait vu au début avec Drake puis Kendrick Lamar quand il disait est-ce qu'il va avoir une plainte pour diffamation, mais il se traitait de pédophile et tout ça. Donc là, ça ressemble à ça encore, mais à ce que je sache, à ce jour, il n'y a pas eu de plainte en diffamation, mais est-ce qu'il y aurait pu? Il a quand même été loin là, dans ses insultes, mais on continue. Face, you ain't shit but a faker. So for the Alizé with a chaser, about to get murdered for the paper. Edie, I mean, approach the scene of the caper like a love. Encore une fois, il dit about to get murdered for the paper. Well, les idées homicidaires demeurent. Il veut tuer toute la gang. Comme c'est une guerre de gang, ils veulent toutes les passer, les smoke, les pop, les whatever they wanna do. Tous les mots. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires. Killing ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah. C'est tellement méchant ce qu'il vient dire. Killing ain't fair, but somebody gotta do it. Tuer, c'est pas juste, mais il y a quelqu'un qui doit le faire. Non. Personne doit tuer personne. Bref, non. Killing ain't fair, but somebody gotta do it. Non. Il y a personne qui need to do it. OK? Il y a personne qui peut décider d'enlever la vie de quelqu'un. You're not Jesus. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Comme il peut rire de qui veut, il peut les envoyer balader comme il veut, mais non, on se tue pas. You wanna fuck with us? You little young ass motherfuckers. Don't one of you niggas got sickle cell or something. You fucking with me, nigga. You fuck around, have a seizure or a heart attack. You better back the fuck up before you get smacked the fuck up. En tout cas, je vais pas dire le F-word, je m'en allais le dire, mais smack, ça veut dire, c'est un voie de fait, ça, les amis. On smack pas les gens non plus. On les smoke pas. On les tue pas, on les smack pas. C'est pas poli, on fait pas ça. It's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it. But we ain't singing, we bringing drama. Fuck you and your motherfucking mama. We gonna kill all you motherfuckers. By the way, quand il dit le F-word, il a le droit, hein. On se rappelle, il y a un jugement de la Cour suprême qui dit que c'est un droit constitutionnel, techniquement, de faire un middle finger, un doigt d'honneur. Fait que s'il veut le dire puis le faire, libre à lui, hein. C'est sa liberté d'expression. Everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well, this how we gonna do this. Fuck Mobb Deep. Fuck Biggie. Voilà. Fuck Bad Boy
as a staff, record label, and as a motherfucking crew. And if you want to be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck Liberté you too. d'expression. All you motherfuckers, fuck you too. All of y'all motherfuckers, fuck you, die slow, motherfucker. My fofo make sure all y'all kids don't grow. Non, là, ça allait dépasser la limite. Tant et aussi longtemps qu'il disait le F-word, libre à lui, liberté d'expression. Mais die slow, puis I hope your kids don't grow, c'est un peu problématique. Tu sais, tu souhaites la mort à des enfants qui sont pas nés, là. Comme, laisse les enfants tranquilles, comme I hope your kids don't grow, mais d'une violence. Mais bref, on continue. Il était vraiment fâché. You motherfuckers can't be us or see us. We motherfucking thug like riders, west side till we die. Out here in California, nigga, we warn you, we'll bomb on you motherfuckers. We do our job. You think you mob, nigga, we the motherfucking mob. Ain't nothing but killers and the real niggas, all you motherfuckers feel us. Our shits go triple and four quadruple. Puis en passant, on en a déjà parlé des organisations criminelles. Il est comme I'm mob, you mob, we gang, your gang. À la fin de la journée, là, quand on commet des crimes au profit d'une organisation, ça s'appelle du gangstérisme. C'est très grave. C'est très, 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 très grave. Donc, mob ci, mob ça, je me vanterais pas d'être un mob parce que c'est pas cute. Peut-être que dans le temps, ça l'était plus, mais aujourd'hui, ça l'est pas. Bref, on continue. You niggas laugh cause our staff got guns in they motherfuckers belt. You know how it is when we drop records, they felt. You niggas can't feel it. We the realest. Fuck them. We bad boy killers. We kill it. We kill it. We kill it. We kill it. Yeah, puis il finit la chanson en disant « We kill them ». Like, come on, Tupac, je t'aime beaucoup, mais comme, c'était d'une violence. Bref, moi, je veux savoir, est-ce que vous trouvez que c'était subtil? Moi, je trouve que c'était vraiment pas subtil. Il y avait aucune place à l'interprétation dans ses intentions, mais quand même, je pense que c'est une des chansons qui est dans mon Spotify Rap à tous les ans, parce que c'est un classique. Puis moi, je finis la vidéo en vous demandant, est-ce que vous pensez que c'est Puff Daddy qui a tué Tupac? C'est qui? C'est Suge Knight? C'est qui l'a tué? Laissez-moi savoir dans la section commentaires et surtout, laissez-moi aussi savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on réagisse la semaine prochaine.